Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, je vous ai raconté une histoire, c'était, je pense, hier. Et l'histoire n'a pas été terminée d'être racontée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà donc la suite de l'histoire. Je disais donc que le monsieur, il était à Londres. Il avait donc sa femme dans son pays natal. Il a donc décidé d'aller chercher sa femme dans ce pays natal là. Il l'a ramené à Londres. Alors le monsieur, ils étaient tous heureux. Il était heureux avec sa femme. Tout marchait bien. Mais à un moment donné, il a remarqué que sa femme était toujours avec son ami. Il était même au travail, mais il se faisait des soucis. Qu'est-ce que ma femme fait? Il appelle sa femme lui dit que non, elle est avec son ami. Donc tout le temps, c'était toujours pareil. Donc jusqu'au moment où la dame, elle est encore repartie comme d'habitude, toujours avec son ami. Elle disait toujours à son mari que non, c'est son ami. Lorsque le mari, donc ce jour-là, il est rentré du travail, le monsieur, il a trouvé que la femme n'était pas là. Alors la femme, elle est rentrée un peu tard. Le mari demande à la femme que mais tu étais où depuis? Elle lui dit que non, mais j'étais avec mon ami là et tout. Le mari se fâche donc, il lui donne une gifle. La femme, elle se met à pleurer, elle appelle la police. Quand elle appelle donc la police, elle dit à la police que non, il m'a battu et tout. La police vient, attrape le gars, on amène le gars dans les locaux de la police pour faire des enquêtes. On commence donc à interroger le gars. Le gars dit que oui, effectivement, il a giflé parce que elle lui a parlé mal et puis il lui demandait des explications. Il voulait savoir là où elle était et elle a commencé à mal répondre, c'est tout. Donc, vous savez, lorsqu'on est en Europe là, battre sur une femme là, tu es tout de suite condamnable hein, et ça te vaut un rapatriement chez toi. Hein. Très grave. Donc, le monsieur constate alors que non, comme il a commis cet acte-là, vous savez les femmes, quand tu as déjà un gars dehors et que tu commences déjà, et que tu n'aimes même plus, en fait les sentiments que tu avais avec ton mari sont en train de s'enfuir, donc tu as déjà les nouveaux sentiments par rapport à ton gars, ton nouveau gars que tu as là. Toi tu ne sais pas que le nouveau gars là, lui il est là pour jouer seulement avec toi. Donc, le gars, maintenant, il a senti qu'on allait le rapatrier. Donc, avant de le rapatrier, il a dit que non, comme vous voyez là, ma femme, là, elle travaille avec les papiers d'une dame. Elle ne menait pas en règle. C'est comme ça qu'on a d'abord rapatrié le monsieur. Il est rentré dans son pays natal. La femme, donc, est restée. Les enquêteurs, ils ont continué à faire leurs enquêtes. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, la femme, elle travaille avec les papiers de quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on a aussi attrapé la femme. On l'a rapatriée dans leur pays natal. Quand elle arrive là-bas, le monsieur lui dit que toi, comme tu es revenu là, je ne veux même plus avoir affaire avec toi. J'ai vécu une très mauvaise expérience avec toi. J'ai vécu une très mauvaise histoire avec toi. Donc, je ne veux pas la revivre. Chacun reste de son côté. C'est ainsi que chacun est donc resté de son côté. Je pense que c'est là où je me suis arrêtée avec l'histoire. Alors, le monsieur, il a commencé à travailler encore comme c'était un bosseur. Il a travaillé. Il épargnait son argent, il a refait donc les papiers pour aller dans un autre pays. Mais il ne voulait plus aller en Angleterre. Il a dit comme tout s'est mal passé là-bas, il n'entre plus là-bas puisqu'il a même été rapatrié. Le monsieur a donc choisi un autre pays que je vais taire le nom pour l'identification de la personne. Le gars, il a eu son visa. Il doit voyager. Son ex-femme, il n'avait pas divorcé, le monsieur n'avait pas encore divorcé avec elle, il était en train de faire les procédures. Son ex-femme apprend alors que non, le monsieur, il a eu les papiers pour aller dans un autre pays européen. La femme ressurgit, elle dit que non, elle demande pardon au monsieur, elle demande pardon, elle veut reprendre son foyer. Le monsieur lui dit que non, je t'ai dit que je n'ai plus rien à foutre avec toi. Quand je t'ai amené, je suis venue ici en Afrique, je t'ai porté, je t'ai amené à Londres. Tu as commencé à sortir avec d'autres hommes. Donc moi, je ne t'ai plus rien pour toi. Et c'est à cause de toi qu'on m'a rapatrié. Aujourd'hui, je me suis battue encore. J'ai eu mon visa, je dois voyager. Dès que tu as appris cela, tu reviens. Tu demandes pardon. La femme, elle a demandé pardon. La femme, elle est même entrée dans une émission. En fait, il y a une émission là-bas dans leur pays natal où lorsque tu as eu à blesser quelqu'un ou lorsque tu as eu à faire du mal à quelqu'un, si tu veux demander pardon, tu viens demander ou alors si tu as besoin d'une réconciliation. C'est ainsi que la dame, elle est même passée à la télévision. Elle a parlé au gars.
Elle a parlé ouvertement. Elle dit que non, elle veut reprendre son foyer. Les auditeurs, donc là-bas, on lui pose la question que, mais, tu dis que tu veux reprendre ton foyer comment? Le gars avec lequel tu sortais là, lui, il est où? Elle dit que non, elle n'est plus en relation avec lui. Donc, que c'est à cause de lui que elle a perdu son mari. C'est à cause de lui qu'elle a eu des problèmes avec son mari et tout. On lui pose donc la question que, mais, tu n'es pas en train de revenir parce que le gars, parce que tu sais maintenant que le gars, il va voyager, il va repartir. Parce que tout ce temps-ci, chacun était de son côté, tu n'as jamais ressurgi. Mais dès que tu as appris que il va revoyager, c'est là où tu reviens. Elle dit que non, c'est que elle avait peur, elle ne pouvait pas, elle réfléchissait pendant tout ce temps-ci comment faire pour conquérir son mari. Et tout son mari, lui, il dit qu'il ne veut rien à faire, il ne veut rien avoir avec elle, qu'il ne veut pas. Il a assez eu avec elle comme ça que ça va. La femme, elle est là, elle pleure. Elle dit que non, elle veut retourner, elle veut son mari. On lui pose la question comme, mais tu n'as même pas eu pitié de ton mari. C'est à cause de toi que ton mari a été rapatrié. Tu as appelé la police à cause d'une gifle. Il ne t'a même pas battu comme on bat les femmes ici dehors. Il t'a juste donné une gifle parce qu'il n'en pouvait plus. Je ne suis pas en train de légitimer la gifle, hein. Attention. Parce qu'il n'en pouvait plus. Et c'est la raison pour laquelle tu as appelé la police maintenant. Tu veux qu'ils te reprennent, mais ce sera très difficile. Donc, mes abonnés, donnez votre avis là-dessus. Parce que la dame, là, elle est en pleurs. Elle dit qu'elle veut seulement son mari, mais le gars dit qu'il ne veut pas. Le gars est en train de voyager pour partir. La femme, elle est partie voir même la maman du gars. La maman du gars a dit que je veux même pas te voir dans mes 5,50 m. Donc, ne t'approche même pas de moi. Voilà donc l'histoire. J'aimerais dire quelque chose ici. Vous, les femmes qu'on vient chercher au pays là, pour vous amener en Europe, pensez à votre gars, hein, parce qu'il y a certains gars ici, il travaille, il dit que non, il a laissé sa petite au pays, il va venir la chercher. Il travaille, il épargne l'argent, seulement pour aller épouser sa petite au pays et la ramener ici. Alors lorsque la petite arrive ici, elle vient lui montrer que non, elle est déjà en Europe, elle connaît les lois de l'Europe, elle se met à faire à sa tête. Dans la vie, il y a le karma. Hein. Ce qu'on sème, on récolte. J'ai l'habitude de le dire ici. Le dehors, il est risqué. Faites très attention. Avant d'aller prendre ta femme au pays, rassure-toi qu'elle a une bonne moralité. Rassure-toi que vous allez vivre vraiment votre amour. Rassure-toi qu'elle t'aime vraiment. Parce que pour moi, quelqu'un qui t'aime vraiment ne va pas se laisser entraîner avec un autre homme. Hein. Donc, pour moi... c'est ça. C'était donc l'histoire de la jeune dame. Donnez-lui des conseils, écrivez quelque chose. Que doit faire le mari? Est-ce que la dame doit être pardonnée? Est-ce que la dame est même sincère dans son pardon? Je vous laisse dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté et surtout envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.